Et si je vous disais que toute cette animation a été créée sans logiciel 3D, sans équipe et en seulement quelques minutes? Waouh! C'était une belle journée en mer. J'étais à bord du plus grand bateau de pirates. Puis, le capitaine a accosté sur une île déserte. Je suis restée sur la plage jouer avec mon chien. Soudain, j'ai lancé la balle très fort, et elle est partie jusque dans la forêt. Alors, on est allé la chercher ensemble. J'ai retrouvé la balle, mais en me retournant, j'ai trébuché. Je suis tombée, et en regardant au sol, j'ai vu que j'avais buté sur quelque chose. J'ai trouvé un trésor! Vous avez sûrement déjà vu passer, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, ce genre d'animation 3D d'histoire pour enfants. Ces vidéos cumulent actuellement des millions de vues et les chaînes qui les publient génèrent des centaines, voire des milliers d'euros chaque mois grâce à la monétisation. Mais le problème, c'est que pour créer ce type d'animation, vous devez souvent passer par différents outils pour avoir un résultat final satisfaisant. Utilisez par exemple ChatGPT pour générer votre histoire, passez par un autre outil d'IA pour générer les images, puis encore un autre outil pour générer les clips animés et assembler le tout dans un logiciel de montage. Bref, cela prend un temps fou et ça rend le processus assez long et très compliqué. Alors vous vous demandez certainement comment vous pouvez vous aussi faire ce type d'animation sans y passer des heures et sans dépenser énormément de budget. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui un logiciel qui va vous permettre de tout faire au même endroit. Et le logiciel en question, c'est Filmora. Filmora a intégré dans sa version mise à jour de nouvelles fonctionnalités avec des outils d'intelligence artificielle dont Nano Banana et VO 3.1. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer de A à Z comment vous pouvez créer facilement des vidéos d'animation 3D avec des personnages cohérents du début jusqu'à la fin dans le logiciel Filmora. Je vais également vous partager tous les prompts que j'utilise ainsi que mes petites astuces pour générer mes vidéos d'animation. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Alors si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Chris et sur cette chaîne je crée du contenu autour des outils d'intelligence artificielle pour te permettre de travailler plus efficacement, de gagner du temps et de l'argent. Donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. C'est parti. Pour commencer, la première chose que vous allez faire si vous n'avez pas encore Filmora, c'est de le télécharger directement sur votre ordinateur. Alors, une fois que vous cliquez sur le lien en description, vous serez directement redirigé sur la plateforme de Filmora. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un bref aperçu des nouvelles fonctionnalités et des différents outils qui ont été intégrés à Filmora 15. Filmora 15 est disponible à la fois sur Windows, sur Mac, sur Android et sur iPad. Et donc, quel qu'en soit l'appareil que vous utilisez, vous pouvez télécharger Wondershare Filmora et appliquer tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, une fois que vous vous retrouvez sur la plateforme, vous allez venir ici et cliquer sur télécharger. Donc là, vous allez lancer le téléchargement du logiciel. Vous allez l'installer sur votre ordinateur, puis l'ouvrir. Donc, une fois que vous ouvrez le logiciel, vous serez directement redirigé sur cette interface. Et donc, comme je vous le disais au début de cette vidéo, Filmora a intégré dans sa nouvelle mise à jour VO 3.1 et Sora, qui sont des modèles de génération de vidéos basés sur l'intelligence artificielle. Et justement, pour créer notre vidéo d'animation, nous allons utiliser VO 3.1. Et je vais tout vous montrer étape par étape. Alors, ce que vous allez faire ici, c'est de cliquer sur Nouveau projet. Vous serez directement redirigé sur cette interface. Donc là, on se retrouve au niveau de la timeline de Filmora. Alors, ce que vous allez faire, c'est cliquer ici sur Médiathèque. Une fois que vous avez cliqué sur Médiathèque, vous allez venir maintenant ici et cliquer sur Média IA. Et donc, comme vous pouvez le voir dans le menu qui se déroule, on a ici différentes fonctionnalités qui nous sont proposées. Donc, on a ici par exemple Image IA. Donc, à partir de cette fonctionnalité, on va pouvoir créer via Nano Banana des images grâce à l'intelligence artificielle. Et une fois que nous avons créé nos images, nous allons utiliser la fonctionnalité Image vers vidéo pour transformer nos images en clips animés grâce à VO 3.1. Alors, concernant l'histoire que j'ai utilisée pour créer l'animation que je vous ai montrée au début de cette vidéo, je l'ai générée directement avec ChatGPT. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me générer l'histoire d'un petit garçon accompagné de son chien qui se retrouve sur un grand bateau de pirates.
Le capitaine du bateau accoste sur une île déserte et en jouant avec son chien, ce petit garçon découvre un trésor. Et automatiquement, ChatGPT m'a généré le script de mon histoire. Alors, une fois que vous avez votre histoire, vous allez maintenant revenir dans Filmora et cliquer sur Image IA. Donc ici, on va pouvoir générer juste à partir de simples prompts l'image de chacun des personnages et des différentes scènes de notre histoire. Alors, pour générer l'image de ce petit garçon que vous voyez tout au long de l'animation, ce que j'ai directement fait, c'est de donner ce prompt à l'intelligence artificielle. Donc, ce que je lui ai demandé, c'est de me générer l'image d'un personnage 3D de style Pixar. Donc, un petit garçon de 8 ans à la peau brune, avec un visage très expressif et joyeux, des grands yeux marrons brillants, un sourire naturel et chaleureux, des joues légèrement rondes et des cheveux courts bouclés texture afro brun foncé. Et par la suite, j'ai mis dans mon prompt que le personnage doit être centré et doit se retrouver sur un fond blanc de studio. Donc, une fois que j'ai mis mon prompt, je vais venir ici et cliquer sur Générer. Et donc, comme vous pouvez le voir, on n'a que le petit garçon à l'écran. Et donc, c'est cette image de base qu'on va utiliser pour générer les autres scènes et les différentes situations dans lesquelles va se retrouver le petit garçon. Et donc, une fois que notre image est générée, vous allez maintenant venir ici et cliquer sur Capture d'écran et faire Sauvegarder. Et l'image va donc directement se retrouver dans votre galerie. Alors, une fois que j'ai généré l'image du petit garçon, je vais également générer l'image de son petit chien blanc. Donc là, je demande à Nano Banana de me générer l'image d'un petit chien blanc de style Pixar avec un pelage doux et que le chien soit inspiré de Milou, le chien de Tintin, avec des yeux expressifs, une attitude joyeuse et fidèle. Et donc, comme vous pouvez le voir, Nano Banana nous a également généré l'image du petit chien. Ce que je vais faire maintenant, c'est de venir ici importer la photo du petit garçon et la photo du chien et donc demander à Nano Banana de me générer une image où on voit le petit garçon et le chien ensemble, l'un à côté de l'autre. Donc, une fois que j'ai mis mon prompt, je vais venir ici et cliquer sur Générer. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a notre image qui vient d'être générée. Un autre personnage clé qu'on voit dans l'animation, c'est le capitaine pirate. Et pour générer l'image de ce capitaine, ce que j'ai fait, c'est de directement donner à Nano Banana ce prompt. Alors, maintenant qu'on a généré sur fond blanc tous les personnages clés qu'on retrouve dans l'histoire, on va maintenant passer à la génération de l'image de chacune des scènes de notre histoire. Alors, déjà, l'histoire commence par ces deux phrases. C'était une belle journée en mer. J'étais à bord du plus grand bateau de pirates. Donc là, on va générer une scène où on voit le petit garçon et son chien sur le pont d'un grand bateau de pirates en train de regarder vers la mer. Une fois que j'ai mis mon prompt, je vais maintenant venir ici et cliquer sur Générer. Donc là, comme vous pouvez le voir, on vient de générer l'image de la première scène de notre animation. Donc, une fois qu'on a notre image, comme d'habitude, on va venir ici et sauvegarder notre image directement dans la galerie de notre ordinateur. Vous pouvez retrouver exactement tous les prompts que j'ai utilisés dans la description de cette vidéo. Je les ai tous répertoriés dans un document Google Doc afin que vous puissiez vous aussi les utiliser ou les modifier en fonction de l'histoire que vous souhaiteriez générer. Alors, une fois que vous avez fini de générer l'image de chacune des scènes qui doivent apparaître dans votre vidéo d'animation, ce que vous allez maintenant faire, c'est de venir ici et cliquer sur Image vers vidéo. Donc ici, on va transformer les images que nous avons générées pour chacune des scènes de notre histoire en clip animé grâce à VO 3.1. Donc, ce que je vais faire ici, c'est d'importer directement l'image de la première scène qu'on verra dans notre vidéo d'animation. Vous allez maintenant venir ici et choisir le format dans lequel doit être générée votre vidéo d'animation. Donc, ce que moi je vais faire ici, c'est de plutôt choisir le format 16/9. Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur Soumettre. Donc là, je vais maintenant venir ici et coller mon prompt et donc demander à l'intelligence artificielle de VO3 d'animer cette image où l'on voit le petit garçon et son chien sur le pont du grand bateau de pirates. Et comme action, le petit garçon doit être émerveillé et excité par cette nouvelle aventure. La scène doit paraître très réaliste et on doit voir le vent qui souffle légèrement dans ses cheveux. Un peu plus loin dans mon prompt, j'ai également indiqué les mouvements de caméra que je souhaiterais avoir. Alors, une fois que vous avez mis votre prompt, vous allez maintenant venir ici au niveau de filtre et choisir la résolution de votre vidéo. Donc, moi, je vais rester en 1080 pixels. Ici, on peut également choisir la durée de la scène.
Et donc, une fois que vous avez sélectionné la résolution et la durée de votre vidéo, vous allez maintenant venir ici et cliquer sur Générer. Donc là, les gars, voici ce que VO3 nous a généré comme clip animé. C'est impressionnant. On va donc faire la même chose pour chacune des autres scènes de notre histoire. Donc là, je vais revenir ici, supprimer l'image de la première scène que j'avais importée et importer l'image de la deuxième scène avec le bateau de pirate qui navigue au milieu de l'océan. Et donc, une fois que c'est fait, je vais maintenant venir ici, mettre mon prompt et décrire la vidéo que je souhaite créer. Donc là, j'ai demandé dans mon prompt à VO3 d'animer cette image avec un plan de drone cinématographique autour du bateau. Donc, une fois que c'est fait, je vais maintenant venir ici et cliquer sur Générer. Et voici ce qu'on a comme vidéo, les gars. C'est vraiment incroyable. Donc, VO3 a parfaitement compris mon prompt et a généré pour cette scène une vidéo qui colle parfaitement à ce que je voulais. J'ai fait la même chose avec l'image de la scène où on voit le petit garçon aller chercher la balle bleue dans la forêt et aussi l'image de la scène où l'on voit le petit garçon qui découvre le trésor. J'ai trouvé un trésor. Et comme vous pouvez le voir dans chacune des vidéos qui a été générée par VO3, les personnages sont tous parfaitement cohérents d'une scène à l'autre et ça, c'est vraiment super. Vous pouvez aussi, au niveau de la fonctionnalité image vers vidéo de Filmora, créer des effets de transition entre deux images. Et donc, pour le faire, vous allez juste cliquer ici sur image de début ou de fin en vidéo. Et donc là, comme vous pouvez le voir, vous allez importer l'image qui doit apparaître au début de votre transition et celle qu'on doit voir à la fin. Et donc, une fois que vous avez importé vos deux images, vous allez juste venir ici et décrire l'effet de transition que vous souhaitez créer entre ces deux images. Est-ce un zoom, un dézoom, etc. Ce sera à vous de choisir. Et donc, une fois que tout cela est fait, vous allez venir ici et cliquer sur Générer et automatiquement, votre transition vous sera générée. Alors, pour retrouver toutes les images et vidéos que vous avez générées pour votre projet d'animation, vous allez juste venir ici au niveau de fichier. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on a toutes les images que j'ai créées depuis le début avec Nano Banana et également toutes les vidéos que j'ai générées avec VO3. Alors, une fois que vous avez généré toutes les vidéos qui doivent apparaître au niveau de chacune des scènes de votre histoire, ce que vous allez faire, c'est d'importer ces vidéos directement sur la timeline de votre logiciel de montage Filmora. Et donc, on va voir rapidement ce que ça donne, sans voix off et sans musique. Waouh! C'est beau! Va chercher! Waouh, c'est vraiment super. Donc déjà, voici ce qu'on a comme aperçu. Et ce que nous allons faire, c'est d'ajouter des transitions là où c'est nécessaire, d'ajouter une voix off qui va bien raconter l'histoire et ajouter, pour finir, une musique. Alors, pour générer la voix off qui va raconter l'histoire, vous pouvez utiliser soit Eleven Labs ou TTS Maker. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est d'utiliser l'outil le plus simple possible. Donc là, je vais me rendre sur TTS Maker. Et ce que je vais faire ici, c'est coller le script de mon histoire et choisir une voix off qui va lire cette histoire. Donc là, je vais choisir une voix off un peu enfantin. Donc là, je vais choisir cette voix. Et une fois que j'ai choisi ma voix, je vais maintenant venir ici, mettre le code et cliquer ici pour directement générer la voix off qui va lire exactement le script de notre histoire. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est bon, c'est prêt. Donc, je vais cliquer ici sur Play. C'était une belle journée en mer. J'étais à bord du plus grand bateau de pirates. Puis, le capitaine a accosté sur une île déserte. C'est super bien et ça cadre correctement avec la voix off de l'enfant. Et donc, ce que je vais faire, c'est cliquer sur télécharger. Et donc, une fois que j'ai téléchargé la voix off, je vais directement l'importer sur la timeline. OK? Donc là, je vais importer la voix off. Donc là, c'est bon. Je viens de l'importer. Et ce que nous allons faire, c'est d'ajuster la voix en fonction de chacune des séquences vidéo que nous avons générées. Alors, une fois que vous avez correctement ajusté la voix off, on va maintenant venir ici au niveau de audio et sélectionner une musique pour notre vidéo. Donc là, vous pouvez mettre ici Kids ou Enfants.
Donc, il y a plein de musiques. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est d'importer directement celle-ci sur la timeline. Alors, ce qui est super bien avec les vidéos qui sont générées avec VO3, c'est que les vidéos sont directement accompagnées d'effets sonores. Vous pouvez également ajouter des sous-titres à votre vidéo. Donc, avec Filmora, vous pouvez faire des choses incroyables et donc créer des vidéos d'animation avec des histoires super captivantes que vous pouvez publier sur YouTube ou sur TikTok. Donc, une fois que vous avez finalisé votre vidéo, vous allez venir maintenant ici et l'exporter. Alors, pour profiter de toutes les fonctionnalités que vous offre Filmora, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre un plan d'abonnement. Et donc, pour le faire, vous allez juste revenir ici sur le site officiel de Filmora et cliquer sur Acheter. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs plans. Vous avez le plan trimestriel, le plan annuel et le plan à vie. Donc, ce sera à vous de choisir. Donc là, les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser de gros pouces bleus. Partagez cette vidéo avec vos amis. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao.